On m'avait beaucoup parlé du coup de foudre, du bonheur immense qu'on pouvait ressentir lorsqu'on découvrait notre enfant. Et moi, quand j'ai eu ma fille sur moi, j'ai rien ressenti de tout ça. Et j'ai vraiment pensé tout de suite, c'est moi le problème. Mon bébé était extrêmement désiré par moi et mon conjoint. Ma grossesse s'est extrêmement bien passée, j'ai pas eu de complications. Au contraire, j'ai adoré être enceinte, j'ai aimé voir mon corps changer, c'est pas quelque chose qui me dérangeait. Et mon accouchement s'est très bien passé aussi, j'ai été très bien accompagnée durant tout le travail, etc. On m'avait beaucoup parlé du coup de foudre, du bonheur immense qu'on pouvait ressentir lorsqu'on découvrait notre enfant. Et moi, quand j'ai eu ma fille sur moi, j'ai rien ressenti de tout ça. Bien au contraire, j'ai ressenti beaucoup d'angoisse, de stress, ça me posait des questions, c'était un peu vide et j'ai vraiment pensé tout de suite, c'est moi le problème, il y a quelque chose qui cloche chez moi, j'ai fait une erreur d'enfanter, je vais jamais y arriver. J'avais tellement l'impression que tout allait se faire naturellement, puis c'est ce qu'on nous dit, on nous dit que tout va se faire seul, que l'instinct va venir, que notre amour il va être tout de suite immédiat. Moi c'était pas le cas, donc je ne savais pas trop comment faire. Et en fait j'avais tellement peur puisque j'avais l'impression de pas être une bonne maman, puisque je ressentais pas cet instinct maternel, donc je ne comprenais pas ma fille, que j'ai commencé à faire de l'hypervigilance maternelle, c'est-à-dire que j'étais tout le temps sur le berceau de ma fille, à écouter le moindre bruit, le moindre pleur, j'avais peur de pas être là au bon moment, de pas comprendre, donc il fallait tout le temps que je sois auprès d'elle. C'est pour ça en fait que non seulement en plus des pensées un peu noires que j'ai pu avoir, mon état de fatigue augmentait tellement, puis à un moment donné je voulais plus me lever et j'ai commencé à avoir des idées noires clairement, parce que je me disais que ma vie était foutue et que jamais on pourrait retourner en arrière, trouver une solution pour moi, j'étais pas faite pour être maman. Et en fait le déclic ça a été que mon état s'est tellement dégradé que lorsque mon conjoint a dû reprendre le travail, il pouvait pas me laisser comme ça, donc suite au conseil de ma maman et ma belle-maman, j'ai fait appel à un médecin qui, quand je lui ai expliqué ce que j'avais, il m'a dit là madame vous faites une dépression postpartum, c'est très fréquent chez les femmes, c'est touche une maman sur 3, il faut vous mettre sous antidépresseur. J'ai compris très vite par rapport à ma page Instagram etc que je n'étais pas du tout seule, et en fait énormément de mamans souffrent de dépression postpartum ou de difficultés maternelles ou de difficultés d'attachement, enfin il y a beaucoup de choses autour de la maternité qui sont tabous. J'ai aussi en parallèle vu une psychologue qui m'a été envoyée par Association Maman Blues, et en fait j'ai pu faire un gros travail sur moi-même, un travail qui m'a appris à vaincre mes peurs et à pouvoir créer le lien avec ma fille. J'ai commencé vraiment à l'aimer. Quand elle a commencé à avoir 11 mois, j'ai arrêté mon traitement et là aujourd'hui elle va avoir 13 mois et tout ça est complètement derrière moi. Mais ça c'est grâce à l'aide que j'ai pu recevoir, grâce au traitement, et en fait aujourd'hui j'aime ma fille plus que tout et surtout je m'épanouis dans mon rôle de maman, vraiment de façon comme jamais j'aurais pu l'imaginer.